secrétaire, qu'est-ce qui vous amène ici? Et si tôt? Tout le monde s'est couché très tard et ils dorment sûrement tous encore. Silence! Il dit silence! Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur J'avance? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous avez su? Que devrais-je savoir, Irène? Laissez-vous, calmez-vous tout le monde! Soyez-vous! L'inspecteur Hercule J'avance. Un ami de ta famille. Un ami de famille, je passais dans le coin de dire un petit bonjour à Mme la baronne, mais comme je peux voir, il y a de l'action ici, là. Irène, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Voulez-vous que j'aille prévenir Mme la baronne de votre visite? Elle serait sûrement heureuse de vous voir, même si vous êtes arrivé dans bien matinale. Mme la baronne serait enchantée de vous présenter elle-même ses invités. Madame la baronne? Madame est dans sa chambre, mademoiselle Irène. Si vous continuez comme ça, vous allez la réveiller. C'est vrai qu'elle est dans sa chambre, mais c'est pas à faire du bruit qu'on va réveiller. Elle a la face plus blanche que la lune. Elle a les yeux encore ouverts, j'avais l'impression qu'elle me regardait. Elle a encore un livre à la main. Nous voilà confrontés à la triste réalité. Et enfin, qu'est-ce qui se passe, là, Irène? Expliquez-moi. Il n'y avait pas, monsieur J'avance. Madame a été assassinée. Non, mais ça tue du bon sang à mourir de même! Allez, je suis sûr, elle a pas soufflé. Une balle dans le front, ça pardonne pas. Assassiné, qu'elle a dit la bonne. Ça, là, ça veut dire que quelqu'un ici l'a tué. Toi, Jean-Donnet, il aurait peut-être des raisons. Tuer pour ce peu, j'en reviens pas. Oh, tais-toi, mère. On est sûr de rien. Alors, on va le charmer là. Ça sent l'assassin ici. Absolument touche à rien. Je vais rencontrer chaque personne présente ici la nuit passée, là, tout le monde est là. Ben, il y a plein de vendeurs des ruisseaux qui sont partis, là. Il paraîtrait que ça sentait l'assassin ici. Après m'avoir demandé à tout le monde de ne pas bouger. L'assassin, vous dites. Ah, c'est sûr. On verra cela. Pour l'instant, nous avons un corps. Mort, ça c'est certain. Vous pouvez regagner vos chambres respectives. J'irai poser des questions à tour de rôle quand j'aurai éclairci un petit point avec Irène. Puis, je voudrais pas faire de mauvais jeu de mots, mais je suis mort de faim. Ça serait possible de déjeuner, c'est ce qui était prévu un matin. Oui, j'ai ma meilleure amie, puis tout, tu parles juste à manger. Ah, Je reviens pas. J'ai pas pensé. Ça va être meilleur à vous, vous dites. Soyez pas inquiets, je vais très bien m'occuper de vous. Oh, mademoiselle Irène est trop bonne. Ce qui me manquera le plus, c'est de me faire sonner les cloches. Est-ce que vous avez entendu ou vu quelque chose cette nuit? La nuit, j'adore, mademoiselle Irène. Et vous, Irène, avez-vous entendu quelque chose? Oh, j'ai pas pu entendre quoi que ce soit, j'ai pas dormi ici. Madame ne me sonnera plus. Mais si vous voulez, je peux le faire une 2 fois par jour pour vous. Oh, merci, mademoiselle Irène. Ça suffit, ça suffit. Donnons le mouton. Donc, vous dites que vous n'avez pas dormi ici. C'est votre alibi, Irène? Un alibi? J'ai besoin d'un alibi? J'ai bien fait une balle. Vous pouvez téléphoner à mon ami, il faut vous le dire que j'ai dormi chez lui. J'y manquerai pas, rassurez-vous. Pouvez-vous m'expliquer qui sont tous ces gens et que font-ils au manoir? Oh, madame ne nous disait pas tout. Je crois que ce sont des connaissances de monsieur. J'ai l'impression, en fait, j'ai cru comprendre que madame voulait faire authentifier ses tableaux. Comme c'est curieux. Et pourquoi Édouard n'avait pas la réputation d'acheter n'importe quoi? Vous êtes sûr que c'est la vraie raison? Oh, je ne sais pas, je suis juste la bonne ici. Je vous en prie, Reine. Je sais très bien que vous étiez plus que la bonne aux yeux de monsieur. Je sais, mais monsieur n'est plus là et madame ne pensait pas comme lui. Vous pourrez remarquer que madame la baronne n'est plus là non plus, alors laissez-vous aller et dites-moi tout ce que vous savez. Madame la baronne n'est plus là. Oh, monsieur J'avance, puis-je me servir un doigt de brandy? Je ne me sens pas très bien. Ah oui, allez-y, madame. Mais non, je vais m'en occuper. Vous savez que madame n'aimait pas qu'on prenne de l'alcool avant le déjeuner. Je pourrais vous servir un bon petit café. Mais madame n'est plus là et je sens vraiment besoin de ce petit remontant. Je vais vous servir un cognac. Un cognac? J'aurais préféré un brandy. Maintenant, je vous écoute, Irène.
Bien, monsieur. Je crois que Madame la baronne soupçonnait que le dernier achat de monsieur était suspect. Son dernier achat. Oui, le toupin juste ici. Un toupin, vous dites. Très beau tableau. Je reconnais là les bouts raffinés de mon émissoir. Vous avez raison. C'est un achat très récent, je ne l'avais jamais vu. Oh, monsieur l'a fait installer quelques jours avant sa mort seulement. Je me souviens que monsieur s'était disputé avec madame ce jour-là. Pourquoi, me dit? Je ne sais pas, monsieur Hercule. J'ai seulement vu monsieur qui faisait des grands gestes et madame qui montrait le tableau en hurlant. Mais je n'ai rien voulu entendre. Vous venez de dire qu'elle hurlait. Madame hurlait beaucoup. Je suis ici depuis 30 ans et je savais que madame hurlait. Avez-vous entendu quelque chose de particulier? Mais monsieur, je sais voir sans entendre et je n'écoute que ce qui me concerne. Savez-vous quelque chose de plus à propos du tableau? Oh, non. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que quelque temps après la mort de monsieur, madame a voulu changer le tableau d'endroit. Elle voulait que tout le monde le voie aussitôt arrivé. Et elle disait qu'elle le trouvait beau. Elle était plus en colère à propos du tableau. Oh, elle avait l'air plus heureuse qu'en colère, si vous voulez mon avis. Heureuse, vous dites? Elle venait pourtant de perdre son mari. Quand avez-vous vu la baronne pour la dernière fois? Vivante, j'entends. Hier soir, juste avant de prendre congé. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier avant de prendre congé? Non, tout le monde dormait. Comment savez-vous ça? Vous avez fait le tour des chambres? Bien sûr que non. Tout était très calme, alors j'ai supposé que tout le monde dormait. Et ce n'était pas le cas. Il faut pas que non, puisque la baronne est morte ce matin. On ne dort pas avant de tuer quelqu'un. Comment savez-vous ça? Je suppose, c'est tout. Pourquoi vous posez toutes ces questions-là? Vous me soupçonnez? Eh non, vous avez un ennemi, je vous taquine, c'est tout, là. Et vous, mon cher Amédée, quand avez-vous parlé à la baronne pour la dernière fois? Madame la baronne a demandé à me voir hier soir, quand tous les invités étaient dans leur chambre. Elle m'a aussi ordonné de distribuer des enveloppes à chacun de ses couples. Lilas des Marais, Rouge du Lac et Jaune pour les deux ruisseaux. Des enveloppes. Lilas, rouge et jaune. Comme la couleur des chambres. Saviez-vous s'il y avait dans ces enveloppes, Amédée? J'étais le majordome de madame, pas son confident. Et je peux dire à monsieur que je n'ai pas ouvert ces enveloppes. Monsieur n'a aucune raison de croire que j'aurais pu faire une chose pareille. Madame m'a donné des ordres, j'ai suivi les ordres de madame. Madame ne m'a pas demandé de regarder dans ses enveloppes. Je n'ai donc pas regardé dans ses enveloppes. J'ai compris, Amédée. Soyez tranquille, je vous soupçonne strictement de rien. Mais vous avez l'air un petit peu fatigué. Vous pouvez aller reposer dans votre chambre. Je vous verrai plus tard. Bien, monsieur, j'y vais. Si monsieur a besoin de moi, monsieur n'aura qu'à me sonner la grosse cloche. Merci, Amédée. Irène, pourriez-vous préparer le léger déjeuner, le servir dans la salle à manger d'une petite demi-heure, s'il vous plaît? Bien, monsieur. Des enveloppes. Je sens qu'elle cache la solution à l'énigme. Il y a aussi ce toupin. Une chose à la fois. Commençons donc par les invités de la chambre au Lilas.